Bonjour. Bonsoir, mes ombrillons de l'horreur. Je vais vous raconter l'histoire de ma mère, une femme qui a souffert, trahie par l'homme qu'elle aimait et tuée dans l'ombre par sa propre famille. Ma mère s'appelle Amina. Elle est douce, souriante, joyeuse. Une superbe maman. Mon père disait toujours qu'il l'aimait. Mais quand il a commencé à s'approcher de la magie noire, quelque chose a changé en lui. Il est devenu froid, distant, violent. Et un soir, elle n'est plus jamais revenue. On nous a dit qu'elle était morte d'une crise du cœur. Mais moi, j'étais là. J'ai entendu ses cris. Depuis ce jour, chaque semaine, avec ma sœur, on va au cimetière. On s'assoit devant sa tombe. On lui parle, on pleure. Et parfois, le vent se lève doucement, comme une caresse. C'est notre façon de sentir qu'elle est encore là. 1 an après sa mort, mon père a refait sa vie. Elle s'appelait Nadira. Une femme étrange, aux yeux froids, toujours vêtue de noir. Elle disait nous aimer, mais quand mon père n'était pas là, son regard changeait. Elle murmurait des mots dans une langue inconnue. Elle plaçait du sel dans nos lits, accrochait des poupées remplies de cheveux au-dessus des portes. Et puis les cauchemars ont commencé. Chaque nuit, je voyais ma mère dans mes rêves, ses mains couvertes de terre, son visage pâle, fissuré mais doux. Elle me disait « N'aie pas peur, mon fils. Je suis là. » Le lendemain, Nadira tombait malade. Des marques rouges apparaissaient sur sa peau. Elle criait que quelqu'un l'attaquait dans l'ombre. Je savais que c'était elle, ma mère. Elle nous protégeait depuis sa tombe. Un soir, on est allé lui porter des fleurs. Le vent s'est levé, les bougies se sont éteintes d'un coup. Et là, j'ai entendu sa voix, tout près de mon oreille. « Ne crains pas les morts, mon enfant. Crains les vivants. » À ce moment-là, j'ai compris. Ma mère n'était pas un fantôme. Elle était une gardienne. Et tant qu'on viendrait au cimetière, personne ne pourrait nous faire du mal. Cette nuit-là, le ciel était noir. Pas une étoile, pas un souffle. Nadira, la nouvelle femme de mon père, avait décidé d'en finir avec le passé. Elle a emmené mon père dans le salon. Des bougies noires brûlèrent sur le sol. L'air sentait le soufre, la mort. Moi et ma sœur, on regardait depuis l'escalier. Elle tenait un couteau. Et dans l'autre main, une photo de nous. « Ces enfants doivent mourir !» a-t-elle murmuré. « Ils doivent disparaître !» Les flammes des bougies se sont mises à danser toutes seules. J'ai entendu un bruit dehors. Comme si quelqu'un grattait la terre. Puis, un cri. Le sol du salon s'est mis à trembler. Les murs saignaient. Les bougies s'éteignaient une à une. Et dans la pénombre, une silhouette s'est levée derrière Nadira. Des cheveux trempés de sang. Un visage déformé par la rage et la douleur. C'était elle, ma mère. Ses yeux étaient vides, mais pleins de haine. Sa bouche s'est ouverte lentement. Et sa voix a grondé comme un orage. « Tu me cherches ? Ton heure est arrivée ?» Nadira a hurlé. Le couteau s'est retourné contre elle. Ses bras se sont tordus. Sa peau s'est déchirée, lentement, comme si des griffes invisibles la dévorèrent de l'intérieur. Le sang coulait, ruisselait sur le sol, formant un cercle rouge autour du corps. Mon père, paralysé, pleurait. Il criait son nom. Mais c'était trop tard. Ma mère a levé la tête vers nous. Ses traits se sont adoucis. « Mes enfants, partez, ne regardez pas. » Mais je n'ai pas bougé. J'ai vu sa main plonger dans la poitrine de Nadira, arracher un cœur noirci et le jeter dans les flammes. Un hurlement a traversé la nuit et tout s'est éteint. Quand je me suis réveillée, le salon était vide. Pas de sang, pas de corps, juste une rose posée sur la table. Une rose rouge, encore humide. Et depuis ce jour, chaque fois qu'on va au cimetière, il pleut. Mais quand la pluie tombe sur sa tombe, on dirait qu'elle sourit. Les années ont passé. Moi et ma sœur, on a grandi. On a quitté la maison, essayé d'oublier. Mais on ne peut pas fuir les morts, surtout quand on leur doit la vie. À chaque anniversaire de sa mort, on retourne au cimetière. On dépose des fleurs. Et comme toujours, il pleut. Mais cette fois, quelque chose était différent. La tombe de ma mère semblait respirer. Le sol bougeait, doucement. Et une odeur de fer et de cendres s'élevait dans l'air. Ma sœur a reculé, tremblante. Elle veut qu'on parte. Mais moi, je suis restée. Maman, c'est moi. Le vent s'est levé d'un coup. Les arbres ont gémi. Et la voix est revenue. Tu m'as appelé. Te voilà. Une main est sortie de la terre. Couverte de boue, d'asticots, de chair. Elle a attrapé ma jambe. J'ai crié. Ma sœur aussi. Puis j'ai entendu un murmure dans ma tête. Tu m'as promis de ne pas m'oublier. Alors reste. Le sol s'est ouvert sous mes pieds.
J'ai vu des visages, des corps, des ombres bouger sous la terre, des cris, des pleurs. Et au milieu, ma mère plus belle, plus jeune, mais ses yeux n'étaient plus humains. Je vous ai protégé, mais maintenant c'est à vous de me protéger. Ma sœur m'a tiré hors de la tombe. On a couru sans se retourner. Depuis ce jour, nos vies ne sont plus les mêmes. Les miroirs se fendent quand on y passe. Les animaux nous fuient, et chaque fois que quelqu'un veut nous faire du mal, il meurt, d'une façon atroce. On ne parle plus de notre mère. Mais parfois, la nuit, je la vois dans mes rêves. Elle me regarde, elle sourit, et derrière son sourire, il y a la rage. Parce que ma mère n'a jamais trouvé la paix, et tant que son sang coule dans mes veines, je ne la trouverai pas non plus. Mes ombrillons de l'horreur, si cette histoire vous a glacé le sang, alors abonnez-vous et likez avant que la mère maudite ne vienne frapper à votre porte ce soir.